Vous souvenez-vous de mon top 10 des meilleurs youtubeurs selon moi? Si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Je vais juste vous rappeler qui est le top 1. Farod, un youtubeur français qui faisait principalement du gaming, mais ça faisait plus d'un an qu'il n'y avait rien sorti. Et là, tout d'un coup, dans le dernier mois, il en sort deux, un au début et un à la fin du mois, avec un concept très intéressant. Il réfléchit à des trucs, il fait des recherches, il s'imagine des concepts et il nous en parle. La première des deux parle du concept du cinquième mur. On comprend, on sait c'est quoi briser le quatrième mur, mais le cinquième mur, non. Et avec cette vidéo-là, vous allez comprendre ce que c'est. Mais c'est pas ça aujourd'hui. C'est en rapport avec l'autre vidéo qu'il a faite, qui s'appelle Comment Nintendo a transcendé la réalité. Et qui parle d'une théorie selon quoi, quand on rêve, et que on est littéralement en train de faire des choses qui n'ont absolument aucun bon sens, ça dépend de vous. Peut-être que vous avez juste rêvé que vous avez mangé des pâtes hier soir. Moi, vous allez découvrir plus tard. Que quand on est dans un rêve, on est en fait dans une projection d'un univers parallèle où on est quelqu'un d'autre. Même si c'est de pas grand-chose, on rêve de nous, mais dans un univers qu'on ne connaîtra jamais. On peut se dire, t'es donc bien fantaisiste, c'est quoi ce fou-là? Mais attention, parce que, je dis ça comme ça, on a trop, comment dire, on a oublié trop vite que le principe de rêve est quand même extrêmement étrange et inhabituel. Quand on y pense, on est couché, peu importe où, on s'en fout, majoritairement sur un lit ou sur un divan. On est couché, notre corps bouge à peine, mais notre cerveau travaille. Et il ne fait pas juste se rappeler de ce qu'il a fait dans sa journée. Il fait ça, mais pas uniquement. Il te crée des choses incompréhensibles. Si c'est compréhensible, bref. Il crée des trucs et il te les envoie. Puis même quand tu as les yeux fermés, tu vois des choses. Oui, des fois quand on se frotte les yeux avec les yeux fermés, on voit des couleurs, ok. Mais quand on y pense, on dort, on fait rien. Et notre cerveau crée des trucs. Moi, la théorie de l'univers parallèle, je peux pas prouver que c'est vrai. Je peux pas prouver que c'est faux. Mais j'aimerais y croire. Parce que franchement, c'est quand même dingue les rêves quand on y pense. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour le 23e épisode de Pourquoi, je vais à la fois vous parler de 3-4 rêves que j'ai faits ces derniers temps et qui me sont restés à l'esprit. Et je vous ai dit, il n'y a aucun qui a un lien avec aucun. Vraiment, il n'y a aucune cohérence entre les trois. Et je vais un peu étayer sur ce sujet-là. Donc oui, ça m'a bien pris 2 semaines pour avoir cette idée-là. Mais bon, commençons. Oui, j'ai une nouvelle coupe de barbe, hein, j'ai l'air plus mince, puis oui, je suis dans une nouvelle salle. J'espère que vous aimez cette salle-là. C'est une chance la dernière que j'ai pas essayé chez nous. Là, il y en a vraiment plus d'autres, je vous le promets. Bref. Donc quoi, les rêves. Si on prend la théorie de Farod, selon quoi les rêves sont des projections d'univers parallèles, c'est sûr que c'est une théorie qui peut être faillible parce que forcément, on rêve pas tout le temps de nous autres. On peut même rêver de gens qui n'existent pas. Alors, le nombre de fois que j'ai rêvé que j'avais une blonde, moi, cette blonde-là n'existe pas. Fondamentalement, c'est pas quelqu'un de spécifique à qui j'ai rêvé. Donc, on se crée des personnages des fois. Littéralement. Et ce qui est encore plus fou, c'est que si on prend la théorie de Farod selon quoi c'est des univers parallèles, si on prend toutes les fois où moi j'ai rêvé du fait que j'étais en couple, ça veut-tu dire que de tous les univers parallèles qui existent où je suis présent, cette réalité, actuellement, est la seule où je ne suis pas en couple? C'est ça que je suis en train de dire. Je suis le puceau de tous les univers parallèles où je suis là. J'ai quasiment envie de dire qu'il faut plus que je rêve à ça, sinon ça va me déprimer davantage. Non mais... Pouah! Littéralement. Pouah! Mais bref, ça c'est pas des rêves que je me souviens la majorité du temps. Majoritairement, soit ça... C'est juste que je rencontre quelqu'un, puis il y a des passions en commun, fait qu'on discute, puis après, ça part en couille parce que mon cerveau, je sais pas qu'est-ce qui crisse. Et des fois, évidemment, on peut pas, mon cerveau peut pas s'en empêcher, évidemment.
Des fois, ils rêvent de trucs en lien avec les pieds. Ça va de soi. Ça, c'est certain. Hein, comme j'ai souvent rêvé de choses en lien avec BTS, en lien avec Smash, en lien avec la Corée ou le Japon. Mais ça, c'est des rêves vagues dont je suis conscient d'avoir déjà fait, mais dont j'ai absolument aucune idée du contenu. Alors qu'il y en a 3 dont je me souviens parfaitement et qui datent quand même un petit peu. Donc c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Après 5 minutes d'intro, bah, on va enfin commencer. Le premier, c'est celui que ça fait le plus longtemps et que je ne sais pas pourquoi je me souviens de ce rêve aussi longtemps. Bon, ça commence, on est dans un restaurant et si je m'abuse, c'est un restaurant à Verchères. Tellement précis. Hein. C'est pas un gros resto, c'est un petit resto avec un peu fast-food. Et dans mes souvenirs, il n'y a pas d'alcool dans cet endroit-là, mais dans mon rêve, il y en a. Pourquoi? Parce que dans mon rêve, il y a mes parents et ils sont saouls. Ils sont jamais saouls. Ma mère, je sais, et mon père, je sais qu'il n'a sûrement jamais été. Il a dit une fois, il était pompette, mais bref. Ma mère, je sais pas, mais si c'est déjà arrivé, ça doit faire un méchant bout. Mais là, les deux sont saouls et pas moi. Fait qu'évidemment, bon, on est arrivé en char, mais on peut pas repartir en char. Ça va de soi, ils sont bourrés. Donc, j'appelle un taxi. Et là, il arrive. Et je me rends compte que la gueule du mec qui nous conduit en taxi, c'est quelqu'un que je connais. Et là, il faut se rappeler d'une autre de mes vidéos. La vidéo de sujet de complainte. Mon top 2, qui était Justin Bieber. Maintenant que j'ai vu de vidéo de Seb qui en parle, je ne le déteste plus. Limite, j'ai presque envie de dire que ses dernières chansons sont relativement pas si pires. Genre 6-7, faut pas abuser, mais voilà, c'est quand même pas si pire. Donc, à l'époque où j'ai fait le rêve, j'aimais pas du tout. Hein, et ça fait pas tant longtemps, ça fait même pas un an. Et c'est lui qui conduit le taxi. Genre, t'as mes parents en arrière, hein, qui font leur niaiserie parce qu'ils sont seuls, hein, faut pas oublier ce point-là. Et t'as moi en avant, à côté de Bieber, qui parle parfaitement français, et qui me demande où on va et tout. Et c'est juste ça. Il se passe rien dans le taxi. On prend le taxi, on y va, et voilà. On arrive chez nous, on dit merci, bye. Moi, j'ai rien pu dire, alors que je le détestais à cette époque. Et là, je rêve de lui, il n'y a aucun problème. Absolument rien. Et là, il faut se penser, là. Quelle chose j'ai fait dans la journée pour que mon cerveau mélange parents, Soul, Justin Bieber et Taxi. Il y a tellement fuck all, rien dans aucune de mes journées où j'ai pensé à ces 3 choses-là en même temps. Et en fait, il y en a un que j'aurais jamais pensé. Comment j'aurais pu penser à mes parents saules si je les ai jamais vus de même? Je sais même pas, ils sont saules de quoi. C'est ça l'affaire. C'est que les trucs qu'on imagine dans notre tête, quand on rêve, c'est des choses que on sait pas d'où ça vient. Et c'est pour ça que la théorie d'univers parallèle reste quand même cohérente. Regardez, un second exemple. Très récent, lui. J'ai déjà rêvé, et c'est très simple, ça va finir en 5 secondes. J'ai déjà rêvé, non, peut-être 30 secondes, mais bref. Sur ma couille gauche, précisément, pas la droite, j'ai 4 excroissances en forme d'œil, 2 bleus, 2 verts. Enfin, l'iris. C'est pas des yeux. C'est des excroissances qui ont la même gueule, entre guillemets, que 4 yeux. Ici, là, juste là, là. Pourquoi? Pourquoi, s'il vous plaît? Je veux pas être l'Adriel de cet univers alternatif. Ça doit être pénible d'avoir 4 excroissances sur les couilles. Mais s'il vous plaît, ça n'a aucun rapport avec absolument rien de ce que j'ai fait. C'est tellement fuck all que ça me désespère. Mais heureusement, il y a quand même un troisième dont je me souviens et qui lui est assez récent aussi, mais reste un minimum logique. J'ai pas pris ce chandail-là pour rien, si vous l'avez pas vu. C'est un chandail Persona 5 que j'ai reçu, je crois, à mon dernier anniversaire. Et
j'ai rêvé d'un truc en lien avec Persona 5 et la massothérapie. Donc, ça fait moins de 8 mois que je fais ça, donc ça fait moins de 8 mois que j'ai fait ce rêve-là. Et ce rêve-là est très simple. J'étais dans la même ville que les Phantom Thieves et je faisais le même travail. Je ne suis pas encore officiel. Enfin, oui, j'étais officiellement diplômé en tant que masso, mais je suis pas non plus. Je travaille encore nulle part. Je pense que je l'ai déjà dit que j'ai foiré mon entrevue. Fait que non, j'ai toujours pas de job, je suis toujours sur ma réflexo. Et là, donc je fais mon travail. Évidemment, moi je me suis pas vu dans mon rêve, fait que je sais pas à quoi je ressemble dans l'univers de Persona 5, malheureusement, j'aurais bien aimé. Hein, parce que oui, dans mes rêves plus concrets, hein, pas dans les rêves que j'imagine dans la tête, mais dans les rêves, dans le sens, les trucs que je veux faire dans la vie, les trucs que je veux qui m'arrivent, je rêve effectivement d'être dessiné dans le style d'Araki, mon style anniversaire, donc le style de Jojo, le style de Fairy Tail, le style de Persona 5. Tout ça, toutes ces affaires-là, je rêve littéralement dans la vraie vie de ce genre d'affaires. Ou de voir un show de BTS, ou... voilà, la bannière Smash, c'est bon, mais je peux pas faire un tournoi Smash, même si je perds, je m'en fous. Mais voilà. Donc, il y a... Au moins, pour ce rêve-là, il y a quand même quelque chose en lien avec ce que moi j'aime, Persona 5. Donc, j'étais là. Et ça n'existe pas dans Persona 5, les trucs de Masso, hein, mais je m'en suis inventé un. Et là, je vois arriver une dame, très jeune, hein, à peu près mon âge, peut-être 18-19 ans, cheveux blonds platine, et je me rends compte que c'est Anne Takamaki. Et si vous ne savez pas c'est qui, c'est une des Phantom Thieves, un des personnages principaux de Persona 5. Si je m'abuse, elle est juste ici. Voilà. À la position qui me met tellement à valeur, on dirait que je suis enceinte. J'ai jamais rêvé que j'étais enceinte, heureusement. Mais voilà, elle. Donc, elle a ses Panthers, hein, c'est elle qui a le masque ici. Et là, elle me demande un massage. Évidemment, je suis masso dans cet univers-là, fait que je lui fais un massage. Mais pas de n'importe quelle partie, vous vous en doutez. Évidemment, on parle de moi. Hein. Je vous l'ai dit tantôt, les rêves de pied, là, moi, j'en fais très très souvent. Fait que je me dis, c'est la même chose que pour le couple. Là. Les Adriels des univers alternatifs, ils se mettent bien ces enculés. Hein. Ah oui, un nombre de fois que c'est arrivé. Si la théorie est vraie, frérot, je suis vraiment le moins gâté de tous les Adriels, de tous les univers parallèles. C'est sacré dingue à quel point j'ai pas de bol. Mais bref, dans ce rêve-là, je fais effectivement, vous l'aurez deviné, un massage de jambes et de pieds, ce qui explique donc la miniature. Ah, la miniature où on voit donc Takamaki et un massage. Ouais. J'essaye encore de comprendre la signification de tout ça, mais heureusement pour ce rêve-là, c'était quand même un rêve plutôt le fun. Un rêve qui a une certaine logique, qui relie deux choses qui me correspondent, la Masso et Persona 5, et un peu les pieds aussi. Donc au moins pour ce rêve-là, on peut se dire que ça sort pas complètement de nulle part. Mais ça reste un rêve amusant. Parce qu'évidemment, il n'existe pas juste des rêves amusants. En fait, pour moi, il existe trois catégories de rêves. Il y a les rêves le fun, les rêves irréalistes, où tu peux faire n'importe quoi, te projeter n'importe où, tu es libre de tout faire. Tu as les rêves plates, qui sont pas forcément des rêves mauvais, mais qui sont des rêves ennuyants. Genre, tu rêves de manger, comme j'ai dit tantôt, tu rêves de manger des pâtes. C'est le fun de manger des pâtes, c'est bon des pâtes. Sauf que tu peux le faire dans la vraie vie, ça. C'est chiant. On s'emmerde. Tu rêves que... Imagine, tu rêves que tu dors. Inception, gamberge. C'est des rêves que tu sais pas, tu dors pas mal après les avoir faits, mais tu t'en souviens pas, tu retiens pas ça, ton cerveau il se dit pourquoi j'ai créé ça, des coliques. Puis évidemment, on s'en doute, il y a les cauchemars. Et à mon plus grand bonheur, j'ai pas de souvenir spécifique d'un cauchemar en particulier. C'est sûr que j'en ai déjà fait. C'est sûr que j'ai déjà rêvé que je tombais dans le vide. C'est sûr que j'ai déjà rêvé que je crevais. C'est sûr que j'ai déjà rêvé que j'étais brûlé, que je... Peu importe. Ce genre de conneries. Parce que notre cerveau, évidemment... Ah oui, et puis regarde, un autre point. L'interprétation des rêves. Ok, t'as ceux qui me racontent que tomber, ça veut dire que t'es en train de faire n'importe quoi, puis il faut que tu te ressaisisses. Tu rêves que tu meurs,
Il faut que tu fasses un renouvellement dans quelque chose dans ta vie. Ok, d'accord, mais si on prend les exemples de tantôt, Bieber en conducteur de char et mes parents saouls, mes excroissances en forme d'œil sur les couilles et mon massage de jambes et de pieds dans le Takamaki, il faut m'expliquer l'interprétation qu'on peut en faire. Parce que, admettons, on prend le premier, ça veut dire quoi? Que je suis conduit par Bieber. C'était peut-être une prémonition sur le fait que j'allais enfin un moment donné le pardonner, parce que dans mon rêve, comme j'ai dit, j'ai eu aucun problème avec lui. Donc peut-être que c'est juste que j'ai réussi à lui pardonner, c'est que c'est une manière inconsciente de me dire pardonne-lui. Pardonne à ce gars-là, il t'a jamais rien fait. Peut-être que ses chansons sont pas forcément bonnes, mais t'as pas besoin non plus de te vénérer contre un gars que tu rencontreras jamais. Et c'est vrai. Au final, c'est arrivé. Donc, d'accord. Mais pourquoi il conduisait un taxi et pourquoi mes parents n'étaient pas à leur état principal? C'était qu'ils m'ont montré que c'est une situation tellement absurde de détester Bieber qu'il faut que tu règles ça. Moi, j'imagine que c'est ça. Les excroissances seront les couilles. Là, par contre. Et c'est pas. Non, mais ça aurait pu être juste des excroissances normales, ou je sais pas, enfin normales. C'est jamais normal des excroissances, mais ça aurait pu être. Tu aurais pu ne pas être en forme d'œil, c'est ça que je veux dire. Si veux-tu dire, fais attention à ta santé, moi je fais pas rien de spécial pour que j'aille mal. Garde en réflexologie, je vais vous en parler bientôt. Hein, je commence mes stages très bientôt, fait à la fin du mois je vais vous en parler, mais en réflexo, je suis un des seuls du groupe qui a quasiment pas de problème. J'ai un peu d'eczéma là, j'ai une ampoule sur le pied, mais j'ai tellement peu de choses qu'on a tellement pas grand chose à me travailler que je deviens un client, certes facile, mais aussi extrêmement emmerdant. Genre, il se passe rien. Ok, oui, ça peut aussi faire de la prévention, mais j'ai de la misère à croire que j'ai des trucs spécifiques. Et pourquoi mes couilles? C'est quoi? C'est de la réflexologie couillère? C'est quoi? C'était la zone des yeux sur la réflexologie des couilles? C'est quoi, là? Il va falloir qu'à un moment donné, la logique arrive, parce que j'ai ça quand il n'y a pas de logique. Et le dernier, donc celui de Persona 5, lui, je pense que c'est un peu plus facile de s'imaginer pourquoi. Ça veut juste dire que je. Ah, je l'ai pas dit, mais durant le massage, il s'est rien passé de sexuel. Et surtout, ça s'est très bien passé. Il y a eu zéro problème. Elle a aimé son massage. Elle m'a payé, puis elle est partie. Puis je ne sais pas si j'ai eu d'autres clients. Je ne sais pas si j'ai eu. Je sais pas, Ryuji. Yusuke, Makoto, je sais pas, il n'y en a pas. J'ai pas de souvenir que j'ai eu d'autres clients. Je me souviens juste de Panther. Peut-être que ça veut simplement dire que je vais avoir une carrière en massothérapie prolifique. Peut-être que ça veut juste dire ça, et franchement, si c'est juste ça, moi je dis pas non. Mais pourquoi Persona 5? Bon, là, ça va, c'est quand même logique, parce que c'est juste que j'ai sûrement rêvé de ça. Oh non, c'est non. J'allais dire j'ai rêvé de ça pendant que j'y jouais, mais non, ça faisait un bout que j'avais fini. Bon, ça reste que j'écoute toujours les chansons, que j'ai une grosse bannière dans ma chambre, que ouais, j'ai quand même que j'ai un tatouage, donc c'est sûr que mon cerveau il est pas calme. Il voit mes bras, il voit ma chambre, il voit ce chandail-là, puis il fait des liens. Puis... I guess ça veut peut-être dire message caché, hein? Parce que tous mes rêves de couple, hein, me fait chier les hôtels réels. Peut-être que ça veut juste dire que je vais rencontrer ma blonde pendant que je la masse. Peut-être qu'elle va être une de mes clientes, puis elle va être récurrente, puis à un moment donné, voilà. Je me dis, ça pourrait être comme ça que mon histoire d'amour commence. Why not? Why not? Moi, je dis que ça pourrait être ça l'interprétation. Si vous êtes capable d'interpréter des rêves, essayez de faire quelque chose avec ces trois-là. Mais franchement, c'est quand même... Voilà. Voilà, donc on n'est pas obligé de... Je suis pas obligé de tout le temps faire des vidéos extrêmement longues. Hein. Aujourd'hui, ça va être seulement 20 minutes. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette... C'est un beau bordel. Hein. Je vous parle de rêves fuckés, des interprétations, de Farod. Regardez cette vidéo pour essayer de comprendre un peu mieux ce que je veux dire. Mais ça vaut la peine. Et franchement, je pense que les deux qui sont sortis, c'est dans les meilleures vidéos que lui-même a sorti, à part peut-être, évidemment, le Spin Undertale, c'était quand même banger. Mais bref, dans les meilleurs vidéos qu'il a sorti, dans les meilleurs de cette année aussi, clairement. Pardon.
Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à Farod, évidemment à moi, ça serait le fun aussi. Si vous êtes capable d'interpréter des rêves, essayez d'interpréter ces 3 rêves-là. Si à un moment donné, je me souviens d'autres rêves ou que je fais d'autres rêves fuckés, je vais essayer donc de vous en parler. Et pour la semaine prochaine, je suis pas certain. Parce que la semaine prochaine, il y a les chefs qui se terminent. Sauf que, ben déjà, j'ai fait 2 critiques, fait que sur me renouveler une 3e fois, je sais pas comment je vais faire. Mais surtout que c'est mardi soir que ça va finir. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je fasse ma vidéo le mercredi. Ah, je suis pas sûr. Peut-être que la semaine prochaine, ça va être autre chose et que la semaine d'après, ça va être les chefs. Puis après ça, il y a 2 vidéos qui vont être certaines fin juin, début juillet. C'est l'entrevue avec Fred Labrie. Et évidemment, la vidéo équivalente c'est l'épisode 22, hein, le pourquoi juste avant. Donc l'équivalent de l'épisode 22, mais pour la réflexologie. Parce que oui, c'est beaucoup plus court. Il me reste un cours demain et mes 13 stages. Donc je finis le 28. Donc ça, je fais ma vidéo le 29, le lendemain dès que j'ai fini. Ou ça, je le fais plus tard pour montrer mon diplôme, pour voilà, faire quelques trucs de plus. Mais on va voir. Là, c'est un freestyle. J'ai imaginé cette vidéo-là littéralement la nuit dernière. J'ai littéralement rêvé que je faisais une vidéo sur les rêves. Mais pensez-y quand même. Si vous aussi vous avez eu des rêves fuckés un moment donné, là, essayez de me les dire. Et je vous vois venir hein, Malefistoria et les autres Labroforce et les autres morons. Ils vont me dire qu'ils ont rêvé de... Et le pire, c'est que mes rêves fuckés, là, peu importe ce que les autres ils vont dire comme troll, parce que je le sais d'avance qu'ils vont dire des trolls, peu importe ce qu'ils vont dire, ça me paraîtrait même pas incohérent qu'ils l'ont déjà fait. Parce que les rêves, frérot, c'est un concept infini. Le nombre de rêves que les personnes font, vous imaginez, c'est le nombre de mondes parallèles qu'il y a. Et la majorité du monde, ils s'en souviennent pas. Mais moi, j'essaie le plus possible de se souvenir des rêves, soit les plus fuckés, soit les plus fun. Mais voilà. Merci d'avoir écouté l'épisode 23 de Pourquoi sur les rêves que j'ai faits ces derniers temps. Et à la semaine prochaine pour soit les chefs mercredi prochain ou autre chose et après les chefs. Si vous avez bien compris, dites-moi mourir en commentaire, essayez d'être répété les miens et je vous souhaite une bonne semaine.